Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Oppenheimer de Christopher Nolan, qui est sorti hier. Et je fais tout de suite le pitch, qui est assez simple. C'est l'histoire du scientifique américain J. Robert Oppenheimer et de son rôle dans le développement de la bombe atomique. Je vais rajouter quand même que le film est déjà assez long, il dure 3 heures, et que ça ne traite pas que de ça, ça ne traite pas que de la création de la bombe atomique. Ça parle aussi de tout le contexte politique de l'époque et aussi de la personnalité, est-ce qu'on pourrait dire une personnalité trouble? Oui, on peut dire ça. Une personnalité complexe en tout cas de la personne d'Oppenheimer. On sent que le film essaye de comprendre si c'était qu'est-ce qu'il avait en tête au moment où il a monté ce qu'on appelle le projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'était le développement de la bombe atomique. Mon fils, qu'en as-tu pensé? Il y a une seule chose qui me permet de ne pas mettre un D à ce film, c'est le casting. Le casting, je le trouve juste exceptionnel, mais sinon le film, oh là là, c'est long, c'est ennuyant. Personnellement, ça m'a pas touché. Et tu sais ce qui se passe à la fin? C'est qu'ils construisent une bombe, ça va exploser, ça va faire des dégâts, quelques années au cimetière, voilà. Bon, ça t'a pas plu, Oppenheimer. Ah non, pas du tout. Et du coup, en ce qui me concerne, c'est un film qui me pose un peu de problème parce que objectivement, je trouve que c'est un bon film, qu'il est bien réalisé. J'ai trouvé le casting très 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 bon. Je trouve même que d'un point de vue d'écriture, c'est un film assez audacieux dans la manière de faire un biopic. Mais de la même manière que toi, c'est un film qui m'a pas du tout touché. Je suis resté à la porte de ce film et en fait, j'y suis allé comme je me rappelle avoir été voir Titanic à l'époque, C'est euh, trop long. en sachant exactement où allait le film et ce que ça allait raconter. Et là où pour Titanic, j'avais quand même été surpris au travers de l'histoire de Jack et de sa chérie, etc. Dans Oppenheimer, j'ai eu que très peu de surprises en fait, parce que c'est une histoire que je connaissais et dans lequel il n'y a pas vraiment de surprise. Et donc du coup, Il n'y en a pour, pas. pour un film de C'est pas 3 qu'il n'y heures, en a pas vraiment, c'est qu'il n'y en a pas. il n'y en a pas. Pour un film de 3 heures, c'est quand même un peu compliqué. Et c'est là où, euh, du coup, Nolan, je pense, essaye de régler la problématique autour d'un montage pour moi, c'est la grande force du film, c'est le montage, qui essaye d'installer beaucoup de rythme autour de cette histoire. Euh, et ensuite, il essaye de plonger dans la psychologie et la personnalité d'Oppenheimer. Moi, j'avoue que c'est pas vraiment le truc qui m'a le plus intéressé, en fait. Bref. Et au travers pour moi, d'un faux suspense, d'un antagonisme entre Oppenheimer et un autre personnage Ça sert à rien. dont on parlera pas ici, peu importe. Et alors là, pour Ça le ne coup, sert absolument à voilà, rien. j'ai trouvé que ça servait à rien pour le film et ça le rallonge beaucoup. Donc, je ne dis pas que c'est un mauvais film, je pense que c'est un bon film, mais c'est un film qui m'a pas touché. Comme les œuvres d'art, tu sais que tu peux te dire ça c'est très beau, mais moi ça me touche pas. Ça ne génère pas d'émotion en moi. Ouais. Ok. Moi, Euh, les œuvres d'art, ça me touche pas. N'importe laquelle, mais bon. Ah bah non, mais il y a toujours des œuvres d'art. Le cinéma, c'est une œuvre d'art. T'as des films au cinéma qui te touchent. Cinéma, c'est une œuvre d'art. Ben bien sûr, on appelle ça le C'est 7e pas art. de l'art. Non, on appelle ça le 7e art. Donc c'est de l'art. Ah non, non, bien sûr que c'est de l'art, mon fils. Ok. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé du coup du scénario? Je l'ai pas aimé. Là, on reste vraiment juste sur l'histoire pour l'instant. Je l'ai pas aimé. T'as pas aimé? Ah ouais. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Mais Non, en mais vrai, tu peux être ennuyé, mais pas aimé. ouais, j'ai pas aimé. T'as pas aimé, ok. Vu que j'étais ennuyée et j'ai pas aimé. D'accord. Donc, vu que tu m'avais un peu raconté cette histoire Mhm. de Oppenheimer, et du coup, pareil, je connaissais à moitié l'histoire. Du coup, en fait, je connais ce qui va se passer. Mhm. Et ça me. Et même comment c'est raconté.
Je trouve qu'il n'y a aucun... Ils essayent même pas de mettre du suspense, ça me... Bah, oui, en fait, c'est compliqué parce qu'ils essayent de mettre du suspense, mais c'est un faux suspense, puisque de la même manière qu'on sait que le Titanic va couler, et c'est là où je pense que Cameron avait été intelligent, parce qu'il n'a jamais essayé de faire croire que le Titanic n'allait pas couler. Là, il y a quand même toute une partie du film où ils sous-entendent que faire exploser la bombe, ça va être très 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 dur, qu'ils ne savent pas si ça va marcher. Même au moment où ils font le test, il y a une sorte de faux suspense comme quoi ça pourrait pas marcher. Mais on sait tous que la bombe a Oui, c'est ça. explosé et qu'elle a fonctionné. Non, c'est ça. Ok. Donc tu en ressors rien parce qu'il y a quand même, je dirais, trois niveaux de lecture. Enfin, pas trois niveaux de lecture, tu as trois niveaux d'histoire. Tu as la création de la Ennuyé, bombe. super ennuyé, extrêmement ennuyeux. Moi, je suis extrêmement ennuyée. Non, mais t'as l'histoire de la construction de la bombe. Euh, L'exploration de la personnalité d'Oppenheimer au travers de ses histoires d'amour. Et tu as l'antagonisme. L'antagonisme qu'il a avec un autre. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah, en fait, c'est à travers ça qu'il explore la personnalité d'Oppenheimer. En fait, il essaye de comprendre comment un scientifique de génie peut créer une bombe qui potentiellement va détruire le monde. Le point de départ, c'est ça. Le point de départ de la question, et c'est la petite phrase qu'il met sur Prométhée, celui qui va donner le... Non, c'est Prométhée? J'ai un doute là d'un coup, mais je crois que c'est Prométhée qui donne le feu aux hommes et qui derrière est brûlé lui-même. Et c'est une manière de dire, quand tu donnes aux hommes un pouvoir trop grand, tu sais déjà qu'il va être mal utilisé. Et toute la question du film, pour moi, réside dans cette première séquence dans laquelle on le voit parler avec Einstein. On ne sait pas ce qu'il dit à Einstein. Et c'est révélé à la fin. Et le but, c'est de savoir si Oppenheimer était conscient de ce qu'il était en train de faire ou est-ce qu'il a pris conscience à la fin. Ouais. L'enjeu du film, il est là. Ce qui est Ouais. plutôt un enjeu du film qu'on pourrait penser intéressant. Moi, je trouve pas. Toi, tu trouves pas. Non. Bon. Mais Et en même temps, j'ai fait l'avocat du diable, mais pour être tout à fait sincère avec vous, moi non plus, j'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant. Euh, En fait, non, c'est pas que c'est pas intéressant. Je pense qu'il y a plein de gens que ça peut vachement intéresser de savoir justement qu'est-ce qu'Oppenheimer avait dans la tête à ce moment-là. Moi, j'avoue que je reste sur l'idée que c'est l'homme qui a créé, enfin qui a créé, c'était l'artisan ou l'architecte avec d'autres évidemment du projet Manhattan, que ça a amené à la bombe atomique. Est-ce que j'ai besoin de savoir exactement pourquoi cet homme-là l'a fait? Je suis pas sûr. ouais. Hein? Oui, non. Mais Sur- franchement, on n'a pas besoin de ce film, tout court. Oh non, non, mais ça non, ça je suis pas d'accord avec toi. On a toutes les œuvres, et puis il y a des gens qui vont adorer ce film. C'est un film qui reçoit beaucoup de louanges. J'ai vu beaucoup, beaucoup de critiques très élogieuses de ce film. À mon avis, c'est un film qui va en C'est vrai? plus recevoir des Oscars. Oui, 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 mais faut accepter. Ah non, non, tous les films Faire ont mérite. recevoir des Oscars. Ah oui, 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 je pense. Euh, et on verra, mais c'est un film à Oscar, c'est très clair. Euh, Moi, il y a des choix quand même scénaristiques que je questionne. Moi, des trois choses, des trois niveaux dans le scénario que je viens d'édicter, là, entre la création de la bombe, l'exploration de la psychologie d'Oppenheimer et, est-ce qu'il a fait ça en toute conscience ou pas? Moi, c'est sa psychologie au travers de ses histoires d'amour que j'ai trouvé la plus intéressante, mais j'ai trouvé que c'était la moins bien traitée, Mm. puisqu'au final, on la voit assez Oui, peu. c'est vrai. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était intéressant dans un film comme ça, qu'on l'explore par cet angle-là. La création de la bombe en elle-même, bon, c'est très efficacement écrit, c'est très efficacement mis en scène, mais bon, la création d'une bombe, c'est quand même. Ouais. Voilà. Et la dernière partie, c'est celle dont moi je suis le plus débitatif. Je te propose qu'on parle un peu du casting, parce que pour le coup, c'est le point sur lequel on va se rejoindre. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce casting? C'est ce que je disais au début, c'est le seul point fort qui me permet de pas mettre un dé au film. C'est. Donc, le casting, je l'ai vraiment trouvé exceptionnel.
Ok. Donc tu parles de. Donc du coup, parce que pour le coup, c'est un casting incroyable, hein. Donc on a Cillian Murphy qui interprète le rôle de Robert Oppenheimer. On a Emily Blunt qui joue Kitty Oppenheimer, donc la femme, enfin l'épouse d'Oppenheimer. Elle joue très bien. Elle joue très très bien. On a Matt Damon qui joue Leslie Groves, qui est moi probablement mon personnage préféré. On a Robert Downey Jr. qui joue Levi Strauss. On a Alden Heinrich qui joue le Senate Aide. On a. Attends, je vais passer On a Jason Clarke qui joue Roger Robb. J'ai beaucoup aimé aussi ce personnage. On a. Parce qu'il y en a d'autres, hein, des personnages. On a Kenneth Branagh qui joue Niels Bohr. Euh, Voilà, on a James Darcy qui joue Patrick Blackett. Macon Blair qui joue Lloyd Garrison. Tony Goldwyn qui joue Gordon Gray. John Gowans qui joue Ward Evans. Kurt Kohler qui joue Thomas Morgan. Bref, il y a du monde dans ce casting. Un casting 4 étoiles et un casting très très masculin. Il y a très peu de personnages féminins. J'en retiens deux, évidemment Emily Blunt. Mais le deuxième, je ne la vois même pas, dis donc, sur IMDb là. Qu'est-ce que tu as pensé du coup Déjà, qu'est-ce que tu as pensé d'Oppenheimer? Et donc de Cillian Murphy. Oui, tu parles de l'acteur. Je parle de l'acteur. Lui, j'ai trouvé génial. C'est le deuxième meilleur pour moi. Deuxième meilleur acteur? Ouais. Bon, c'est un très très grand acteur. Cillian Murphy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur qu'on a découvert pour la plupart. Enfin, moi, je l'ai découvert avec 28 jours plus tard de Doyle. Il était aussi dans Inception. Il est dans Sunshine, un autre film de Doyle. Et il jouait tu sais, le Scarecrow dans le Dark Knight, l'épouvantail. Et puis surtout, beaucoup de gens le connaîtront pour son rôle dans Peaky Blinders, la série. Voilà, et c'est un très très grand acteur qui a des yeux perçants, un regard assez incroyable. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Son interprétation d'Oppenheimer, elle est Génial. géniale. Tu sens qu'il est très habité par ce qu'il est en train de faire. Ouais. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage d'Emily Blunt, l'épouse d'Oppenheimer? Personnage compliqué. Ouais, personnage compliqué, mais j'ai beaucoup aimé son jeu. Ok. J'ai beaucoup aimé son jeu. Et sa personnalité, tu l'as trouvée intéressante? Bah ça, c'est dans le film. Oui. On parle de l'acteur. Tu Enfin, peux parler de l'actrice, l'acteur, et puis tu peux aussi parler du personnage. Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage? Le personnage en lui-même, je l'ai pas trop aimé. Pourquoi? Parce on comprend pas vraiment qui elle est. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est l'épouse d'Oppenheimer. Elle sert à rien. Ah, tu veux dire, elle est juste là pour suivre son mari? Et c'est ça? Oui. Alors, c'est probablement l'une des problématiques du film, mais en même temps, c'était comme ça à l'époque. C'est-à-dire il y avait une sorte Oui, mais ça sert à rien. et il Enfin, l'explique elle sert à en rien. plus dans le film quand ils ont construit la ville de Los Alamos pour construire la bombe. Tous les scientifiques ont été emmenés au milieu d'un désert où il y avait rien et les familles suivaient. Oui, oui. Mais elle sert à rien. Moi, ce que j'ai trouvé pour le coup assez intéressant, c'était la manière dont ils ont appuyé sur ces addictions, la façon dont il le dit. Alors ça, par contre, c'est un truc qui m'a déçu. C'est-à-dire que il met en valeur le côté. En fait, ce sont de mauvais parents, les deux. Que ce soit Robert Oppenheimer ou Kitty Oppenheimer, c'est deux qui sont des mauvais parents. C'est clair que Oppenheimer, dès que sa femme avait trop bu, il est allé le donner à des gens. Donc, Tu parles de son fils. oui, son fils. Son fils ou sa fille d'ailleurs? J'ai Fils. un doute. Son fils. Ce qui j'aurais moi trouvé vachement intéressant, justement dans la façon dont on peut comprendre le fond de la personnalité très égocentrique et très autocentrée d'Oppenheimer. Mais bon, c'est très esquissé. Hein. Oui, c'est assez. C'est vague. C'est très vague. Voilà. Et moi, c'est dommage parce que c'est voilà, la partie que je trouvais la plus intéressante.
Comment t'as trouvé Matt Damon? Lui, c'est mon préféré. Il est génial. Il est top. Il est génial. Ouais. Franchement, il est super chouette. Pareil, Matt Damon, génial. Le méchant policier. Qui joue... non, alors c'est un militaire. C'est un militaire. Ouais, c'est même un général de l'armée. C'est lui qui finance tout le projet et qui est vraiment un général de l'armée. Et il incarne. Matt Damon, je trouve, c'est marrant parce que je repensais à ses derniers films, notamment au dernier duel qu'on avait vu, et on l'avait vu dans Air. Tu sais, le film sur la création des Nike de Air Jordan. Je trouve que c'est un acteur que j'aime de plus en plus et qui, avec l'âge, acquiert une maturité dans son jeu qui est incroyable. Il a un éventail de possibilités que j'aime beaucoup, Matt Damon, de plus en plus. Qu'est-ce que tu as pensé de Robert Downey Jr.? Bof. Bof? Ouais. Je suis assez d'accord. On le voit pas beaucoup en fait. On le voit dans plein de scènes, mais c'est des scènes de quelques secondes. C'est fou parce que moi je trouve que ça fait partie de ces acteurs qui se font bouffer par un rôle. Donc Robert Downey Jr. c'est évidemment Iron Man. Et je n'ai pas pu m'empêcher pendant le film de penser à Iron Man. J'avais l'impression de voir, de voir Iron Man. Et puis il y a un choix qui est fait de réalisation dont on reparlera après, qui alterne le noir et blanc et la couleur. Et lui a beaucoup de scènes en noir et blanc. Et j'ai pas trouvé la qualité du noir et blanc ouf. Non, ça j'ai bien aimé. Ça t'as aimé? Okay. Ouais. Il y a un dernier que sur lequel je voudrais parler, c'est Jason Clarke qui joue Roger Robb. Donc Roger Robb, c'est un procureur qui va donc après que des années après que la bombe ait explosé, Oppenheimer subit une sorte de procès. Hein. C'est pas exactement un procès, mais c'est un simulacre de procès pour savoir si c'était en fait un communiste. On est en pleine époque macartiste, une époque macartiste. Bon, sous McCarthy, quoi. Je me suis perdu. J'ai essayé d'inventer un terme. J'ai pas compris, mais ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé? J'ai beaucoup aimé ce personnage. Mais je vois pas qui c'est. C'est celui qui pose toutes les questions, tu sais, à Oppenheimer sur le fait qu'il serait communiste, sur le fait que... C'est l'antagoniste? C'est pas l'antagoniste. C'est vraiment dans la commission, tu sais, dans toutes les scènes sur la commission. Ah oui, je vois qui c'est. Oui, j'ai trouvé bien, mais sans plus. Bien, mais sans plus. Ouais. J'ai trouvé qu'il faisait une interprétation vraiment chouette. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la question du casting. D'un point de vue de la réalisation de notre cher Christopher Nolan, je refais un petit point vite fait sur Nolan. Donc, Nolan, c'est l'un des réalisateurs les plus connus aujourd'hui. Il a démarré avec le film Memento. Mon préféré. Je le dis comme ça, mon préféré de Nolan, Memento. Memento, mais c'est aussi le réalisateur du Prestige, de la trilogie du Dark Knight, avec le Batman de Christian Bale. Il a fait aussi Inception, il a fait Tenet, et moi mon préféré c'est Interstellar, donc c'est le réalisateur d'Interstellar. C'est un réalisateur, c'est l'un des derniers grands réalisateurs qui est capable de faire de grands blockbusters, mais avec des histoires complexes, des ambitions très importantes, toujours une thématique autour du temps. Tu as toujours des problématiques au niveau du temps, que ce soit Memento, Interstellar, Tenet, Inception, et même d'une certaine manière le Prestige traite du rapport au temps. Je pense que Oppenheimer est aussi dans une question du rapport au temps, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas laisser, quel est ton héritage, etc. Donc Nolan, c'est vraiment un réalisateur très important de notre époque, on va dire. Moi, je trouve qu'il a un peu la place que pouvait avoir un... C'est pas exactement Spielberg, mais... Spielberg est meilleur. Non, mais en termes d'importance. C'est un réalisateur de l'importance de Spielberg. Voilà. Ah oui. Ou c'est un réalisateur de l'importance de James Cameron, pour moi. Même s'il y en a qui peuvent bondir en pensant que James Cameron est bien meilleur, peu importe. Je pense qu'il a vraiment... Moi, je suis aussi d'accord que Cameron est meilleur, mais Nolan est un réalisateur vraiment, vraiment important. Qu'est-ce que tu as pensé de sa réalisation qui a quand même beaucoup de partis pris, je trouve, qui sont à détailler?
moi qui aime beaucoup Nolan, je l'ai vraiment. C'est, c'est presque pire que, que Indiana Jones en termes de ennuiement. Je crois qu'on peut pas faire plus. Ouais, t'es pas du tout rentré dans ce film, hein. Ah non. Pourtant, c'est compliqué. Hein. On connaît l'histoire. Ils essayent pas de mettre du suspense. Il n'y a rien dans le film. Alors, ils essayent, mais ok. Bon, du coup, je vais détailler un peu la réalisation, puis on va pas en faire des caisses parce que je te sens Oh non, mais. ennuyé. Euh, euh, il y a quand même plusieurs partis pris, moi, qui m'ont surpris. Bon, alors, déjà, il faut savoir que techniquement, c'est un film qui a été tourné pour être diffusé en IMAX. Donc, nous, on l'a pas vu en IMAX, on l'a vu dans une salle qui disposait pas de ce type de projection. Je suppose que que ça apportera au film et encore. C'est-à-dire que 90% du film est constitué de dialogues, littéralement. 90%. 100%. Alors 95% si tu veux. Parce que non, il y a quand même 98. la fameuse scène d'explosion de la bombe. Merci, Il y a c'est 30 il y a secondes. quelques plans larges, notamment sur le Nouveau-Mexique, qui sont quand même sympas. Enfin, bon, 98. 98% si tu veux. Je vais pas pinailler. Mais c'est pas du tout un film qui cherche à construire de l'ampleur. Ça reste un film assez intimiste où tu as surtout beaucoup d'échanges en fait entre des scientifiques, etc. Après, Fallait retenir ces textes hein, parce que. après, moi j'ai surtout été très impressionné par le montage, puisqu'en fait c'est un montage qui mélange à l'intérieur de même séquence euh, le, le futur, alors Ça, je suis pas trop d'accord avec ça. Je l'ai plusieurs pas temporalités trouvé. en fait. Et il utilise le noir et blanc pour parler du futur et le présent pour parler de la couleur, ce qui est assez déroutant au début, mais parce que normalement le code c'est de faire plutôt l'inverse, c'est de dire le noir et blanc c'est le passé. Mais je pense que c'est un choix très assumé euh, parce que finalement le noir et blanc c'est ce qu'on connaît le mieux de cette histoire, c'est ce qui est le plus public. Et la couleur, c'est un peu tout ce que lui va raconter. C'est très bien réalisé. Le sound design, comme toujours, est hyper important. Beaucoup de travail sur le Vous n'en son. avez pas vraiment. Si, il y a beaucoup de travail sur le son. Ça, c'est le même travail qu'il avait fait pour Inception, où tu as en fait constamment du son avec une mécanique un peu opératoire, c'est-à-dire ça monte, ça monte, ça monte. Euh, bon, c'est un film qui esthétiquement est puissant, hyper travaillé. Et voilà, moi c'est surtout le montage qui m'a euh, vraiment impressionné parce que c'est un montage très compliqué dans lequel ils essayent de construire du rythme sur quelque chose qui est fondamentalement ennuyeux, c'est-à-dire des gens qui font des plans pour construire une bombe. Voilà. Mais ils y arrivent. Après, moi je voudrais faire une petite parenthèse sur la fameuse explosion de la bombe. Elle est nulle. Ah, t'es dur, tu peux pas dire qu'elle est nulle. C'est mon avis. Mais moi, je suis assez d'accord que je l'ai trouvé assez, Non, mais. Non, mais alors, non, nul, non. Parce qu'ils ont tenté de faire un truc, ils ont fait quelque chose, tu peux pas dire nul. Mais en revanche, décevante, moi j'étais assez. 9,5 sur 20. Euh, oui, enfin moi bah oui, mais 9,5 sur 20, c'est pas nul. C'est juste en dessous de la moyenne. 9,5 9,5 c'est sur 20. nul. Non. Là, c'est vraiment avoir la vie tranchée. Pas 9,5, c'est pas. Euh, C'est donc, pas exceptionnel. je retiens des qualités formelles très importantes au film. C'est un écrin magnifique avec un fond qui, moi, ne me touche pas et toi ne te touche pas non plus. Écoute, mon fils, je pense qu'on en a déjà dit beaucoup. Trop. De ton regard d'enfant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais souligner? Non. Bah, moi, si, je trouve que au final, donc c'est un film qui est tout public, hein, qui a aucune violence. Mais je pense que justement, Ah oui, non, mais en pour dessous, comprendre. Pour pour comprendre. comprendre et Oui, en ok. dessous d'un certain âge, c'est un film enfin, pour les enfants ou alors des enfants vraiment férus d'histoire. Mais sinon,
Mais non, mais enfin, les enfants, je suis pas sûre que les enfants vont aimer au global, hein, mais. Oui, c'est ça. C'est pas un film pour les enfants. C'est pas un film qui leur est. Mais il qui n'y a leur est aucune adressé. violence. Si votre enfant adore l'histoire, c'est un passionné, allez le voir, mais C'est ça. faut avoir le temps. Hein. Mon fils, est-ce qu'on le conseille? Absolument pas. Est-ce que tu veux développer ce non-conseil de ne pas aller voir Oppenheimer de Christopher Nolan? Tu Non. sais que tu vas te faire. C'est pas grave. Tu vas avoir plein de gens qui vont dire oh là là, mais c'est terrible de dire ça, etc. Comment il se permet? J'adore Christopher Nolan, hein, mais. Mais pas Ah celui-là. non. Tu t'es ennuyé. Ah ouais. Ok. Et moi, je le conseille parce que je pense qu'il faut aller voir. Juste pour me contredire. Non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment ce que je pense. Je pense qu'il faut aller voir ce film parce que c'est un film qui a beaucoup d'ambition, qui raconte une histoire importante. C'est un beau film. C'est un film qui m'a laissé froid. J'ai rien ressenti dans ce film. Je me suis, comme toi, ennuyé. Mais ça reste un film ambitieux, important et qu'il faut soutenir. Voilà. Et en fait, je reste attaché aux réalisateurs et aux productions qui veulent faire du cinéma. C'est un film de cinéma. C'est un film qui cherche à faire du cinéma. Et donc, dans ce cadre-là, pour moi, c'est important qu'on soutienne ce type de film. Même si, comme toi, je suis resté un peu à la porte du film et c'est pas un film qui m'a transporté. Moi, je suis restée au grillage. Hein. T'es resté au grillage. Ok. Bon, comme d'habitude, si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes de podcast. Comme on dit à la radio, parlez-en à vos amis. Et puis, bah, mon fils, je te dis à Au revoir. bientôt pour un prochain film. Au revoir. Au revoir. À bientôt.